Dernière catégorie, je crois, dans cette vidéo, dans cette capsule vidéo, on parle d'inhumation ad sanctos. Ad sanctos, c'est une expression latine pour dire, on appelle aussi intramuros, donc des gens qui sont enterrés à l'intérieur des murs d'un lieu sacré. Ça peut être à l'intérieur d'une église, d'un monastère, d'un couvent, par exemple. Donc ici, on va aller voir quelques exemples. Ici, on est à Saint-Anne-de-la-Pérade, une crypte sous l'église que j'ai visitée il y a quelques années. On dit « Ici reposent nos bâtisseurs, qu'ils reposent en paix ». Donc c'est la porte qui donne sous l'église et on peut aller, on va entrer à l'intérieur justement pour voir de quoi il retourne. On appelle ça aussi des catacombes, ça serait un synonyme. Donc ici on dit entrer dans un endroit mystérieux. Il y avait une exposition au moment où je suis passé par là. Entrer dans un endroit mystérieux et inédit et découvrir les secrets qui s'y cachent. De la Nouvelle-France à la première moitié du 20e siècle, des notables, des hauts placés avaient le privilège d'être inhumés sous l'église de leur paroisse. Ici, je fais remarquer que pour avoir fait une recherche sur cette question-là, j'ai écrit un article qui conteste un petit peu le fait que ce soit seulement des notables ou des gens haut placés qui avaient le privilège d'être inhumés sous les églises. Mais dans le livre électronique là, que vous avez entre les mains pour le cours, on va revenir sur cette question-là à un moment donné. Donc on est à Saint-Anne-de-la-Pérade, entre Trois-Rivières et Québec, là, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Et la crypte de l'église a accueilli jusqu'en 1947, donc ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté d'y enterrer des morts, 180 personnes. Parmi celles-ci, des personnalités importantes et déterminantes de l'histoire du village, mais aussi d'autres, comme je le disais tantôt, plus discrètes, mais tout aussi révélatrices. Donc, si on descend sous l'église, voici à quoi ça ressemblait. Donc, vous voyez les limitations ici au niveau des briques. Là, ici, il y a une personne d'enterrée, une autre ici, et ainsi de suite. Et on voit que ce n'est pas tous à la même hauteur, là, ni tous la même longueur. Quand c'était des enfants, par exemple, le tombeau est plus petit. Donc, encore une fois, ici, on voit bien les délimitations là, entre chacune des personnes qui sont enterrées là, côte à côte, là, dans ces caveaux-là, scellés avec de la brique et du ciment. Et tout simplement, sur le dessus de ces espaces-là, on met les inscriptions qu'on retrouverait habituellement, comme ici, on a quelqu'un qui était enterré là en 1909. Non, c'est assez rudimentaire comme type d'inscription. Donc, on avait aménagé là, avec un trottoir et des cordes, là, on pouvait s'approcher puis voir un petit peu à quoi tout ça ressemblait. On va aller maintenant dans une autre église, toujours au Québec, mais dans la région qu'on appelle la Côte-du-Sud, dans la région de Montmagny, en allant vers Saint-Jean-Port-Joli, dans un petit village, Saint-Roch-des-Aunais. Ici, ce sont des photos prises par une de mes anciennes étudiantes, Mireille Cloutier, qui a visité l'église de Saint-Roch-des-Aunais. Donc, quand on le disait tout à l'heure, là, l'expression ad sanctos en latin parle d'un lieu sacré, on est enterré près des saints. Cette forme de sépulture remonte au Moyen Âge européen, donc la tradition a commencé d'abord en Europe, et de façon générale, elle était réservée là-bas aux seigneurs, aux évêques, aux curés, aux bienfaiteurs, aux notables et aux membres des congrégations pieuses. Au début du 19e siècle, là, il y a eu tout un mouvement dont on va parler aussi dans le cours, qu'on appelait le mouvement hygiéniste, qui revendiquait auprès des autorités gouvernementales une loi pour empêcher les gens d'enterrer sous les églises. Dans certains cas, comme on l'a vu dans l'église de Saint-Anne-de-la-Pérade, il y avait un sous-sol sous l'église, mais à d'autres endroits, vraiment, l'église était bâtie sur un socle de pierre et c'était très difficile, mais on tenait quand même à enterrer les gens sous l'église. Et ça avait des conséquences là, en termes de... On soulevait le plancher de bois de l'église, on enlevait les bancs, on levait le plancher, on creusait, on avait juste assez d'espace pour enterrer une personne, on la renterrait de façon rudimentaire, on replaçait le plancher de bois. Mais quand les corps se décomposaient, il y avait des odeurs et des gens, c'est pour ça qu'on parle du mouvement hygiéniste, avaient peur qu'on puisse contracter des maladies, que ça puisse déclencher des épidémies, des problèmes de santé publique en tout cas. Donc, le mouvement hygiéniste revendiquait là, qu'on arrête cette pratique-là d'enterrer sous les églises, mais on nous apprend ici qu'à Saint-Roch-des-Aunais, on a maintenu cette pratique-là jusqu'au début du 20e siècle.
Donc on y est sous l'église de Saint-Roch-des-Aunais, des photos prises par Mireille. Donc ici, cette crypte-là est une de celles qui a la réputation d'être bien conservée au Québec. Les stèles, ici des stèles en bois ou en ciment selon les cas, sont encore en très bon état. Donc on voit ici quelqu'un décédé en 1872. Donc d'un autre angle ici, donc on est dans un sous-sol d'église, on voit les systèmes de tuyauterie, tout ça, là, tout est apparent, mais on a quand même, c'était un endroit où les gens voulaient être enterrés. On va en reparler dans une section du cours. Qu'est-ce qui les poussait à vouloir être enterrés là plutôt qu'à l'extérieur de l'église, dans le cimetière traditionnel? Toujours à Saint-Roch-des-Aunais, donc avec cette fois-ci des clôtures en fer forgé.